Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle formation intitulée Comment anticiper les marchés avec les bougies japonaises. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'argent, d'analyse et de savoir. Alors avant d'investir en bourse, il faut quelques bases théoriques. On n'achète pas un titre parce que le cours est en hausse ou en baisse. Les décisions d'investissement peuvent être motivées par deux types d'analyse. Tout d'abord, vous avez l'analyse fondamentale qui, elle, repose sur l'étude des données économiques et des données financières du cours, ainsi que sur son environnement économique, son environnement réglementaire et son environnement politique. Par exemple, lorsque l'Union européenne signe un nouveau traité concernant les accords commerciaux européens, cela aura un impact certain sur le cours de l'euro. L'analyse chartiste, quant à elle, se base sur les cours bruts de l'action, qui s'analysent grâce à des outils ainsi que grâce aux bougies japonaises. Une fois ces deux types d'outils réunis, cela permet d'identifier et d'anticiper de probables retournements du marché. Passons maintenant au fonctionnement des bougies japonaises. Une bougie est tout d'abord constituée d'une ouverture, d'une fermeture, d'un corps, d'un plus haut et d'un plus bas. Lorsque la clôture est supérieure à l'ouverture, cette dernière est verte. Cela représente donc une hausse. Au contraire, lorsque la clôture est inférieure à l'ouverture, la bougie est rouge. Cela représente donc une baisse. La longueur du corps exprime la force d'un mouvement, qu'il soit haussier ou baissier. La longueur de la mèche exprime par contre la pression subie lors de la période de temps. Alors, il faut savoir que la combinaison de 2 ou de 3 bougies permet d'anticiper un éventuel retournement de marché en fonction des différents enjassements des bougies. Cela illustre donc soit un retournement à la hausse, soit un retournement à la baisse. Passons maintenant aux figures de retournement à la hausse. Et commençons par la structure pénétrante. La configuration en structure pénétrante haussière est composée de deux bougies et doit se situer en bas d'une tendance baissière. La première bougie est un chandelier rouge à grand corps qui illustre une tendance baissière. La deuxième est une bougie verte, une bougie donc haussière qui ouvre en dessous du cours de clôture de la bougie rouge et qui clôture au-dessus de la moitié du corps rouge précédent. Cette bougie exprime donc un changement de comportement des investisseurs pendant la séance, d'un sentiment baissier à un sentiment haussier. Deuxième figure de retournement haussier, il y a l'avalement haussier. Donc l'avalement haussier se situe toujours en bas d'un mouvement baissier et lui aussi est constitué de deux bougies. Une première bougie rouge, puis une grande bougie verte qui englobe la précédente. Il faut bien que la bougie haussière englobe celle précédente et non pas être de la même taille. Sinon, la figure de retournement ne sera pas valide. Cette figure représente donc le retour d'une force acheteuse sur le titre et donc un renversement de tendance probable à la hausse. Troisième figure, le harami haussier. Le harami haussier est donc, comme les autres, situé en bas d'un mouvement baissier et est constitué de deux bougies. Une grande bougie rouge qui englobe une petite bougie, qu'elle soit verte ou rouge, peu importe. Il faut que cette seconde bougie ait un petit corps. Ce petit corps exprime l'épuisement de la force précédente, ici donc une force vendeuse puisqu'elle est rouge, et donc un renversement de tendance probable à la hausse puisque le corps est petit et que les ombres sont grandes. C'est-à-dire qu'il y a une forte pression et un fort combat entre les acheteurs et les vendeurs, et cette figure-là permet un renversement probable de tendance à la hausse. Ensuite, il y a le harami en croix. Le harami en croix est une variante beaucoup plus simple et beaucoup plus puissante du harami, où le deuxième chandelier est un doji. Un doji est en fait une bougie qui représente un cours d'ouverture et un cours de clôture égal, donc à la même valeur, ce qui relève un affrontement entre les acheteurs et les vendeurs sans qu'un seul groupe l'emporte. Le harami doit apparaître à la suite d'une tendance baissière et le premier chandelier doit représenter un long corps. Plus la mèche inférieure du doji est grande, plus le retournement risque d'être important. Arrive ensuite l'étoile du matin. Donc l'étoile du matin est située, comme toutes les autres, en bas d'une tendance baissière et annonce un renversement probable d'une tendance à la hausse. Cette figure est composée donc de trois bougies. Une grande bougie rouge, qui exprime la force des vendeurs. Une deuxième bougie rouge de petite taille, qui annonce ici l'épuisement de la force vendeuse. Et enfin, une troisième bougie, qui doit être verte et qui, elle, confirme le retour d'une force acheteuse sur le titre.
Un peu dans le même exemple, un peu dans la même figure, pardon, il y a le bébé abandonné. Donc c'est exactement comme l'étoile du matin, sauf qu'il doit y avoir un gap entre la première bougie et la seconde, et entre la seconde bougie et la troisième. Très bien, maintenant que nous avons vu les figures de retournement à la hausse, passons donc aux figures de retournement à la baisse. Ces figures sont donc identiques à celles illustrant un retournement à la hausse, mais dans le sens inverse. Elles sont donc toutes situées en haut d'une tendance haussière et vont donc exprimer une tendance baissière. Donc nous allons donc voir dans le même ordre les différentes figures, mais leur opposé. Donc tout d'abord, nous avons la couverture en nuage noir qui est composée de deux bougies et constitue donc l'inverse de la structure pénétrante haussière. Ici, c'est donc la bougie rouge qui doit s'ouvrir au-dessus de la bougie verte et qui doit se clôturer en dessous de la moitié du corps de la bougie haussière. Il y a donc un changement de comportement des investisseurs, passant ainsi du sentiment haussier à un sentiment baissier. Passons maintenant à la deuxième figure, l'avalement baissier. C'est la bougie rouge qui doit donc englober la précédente bougie verte. Cette figure exprime donc le retour d'une force vendeuse sur le titre et donc un renversement de tendance probable à la baisse. Nous arrivons ensuite au harami baissier. Donc comme le haussier, il doit être constitué de deux bougies, une grande bougie verte englobant une seconde bougie, et peu importe sa couleur, elle doit juste avoir un petit corps qui exprime l'épuisement de la force acheteuse et donc un renversement de tendance à la baisse est donc attendu. L'étoile du soir est une figure très forte de retournement à la baisse. Elle se situe en haut d'une tendance haussière et annonce un renversement de tendance à la baisse. Cette figure est constituée de trois bougies, une verte à grand corps, une bougie à petit corps annonçant l'épuisement, qui sera confirmée par une bougie rouge. Arrive donc le bébé abandonné. C'est exactement comme l'étoile du soir, sauf qu'un gap est présent entre la première et la deuxième bougie et entre la deuxième et la troisième bougie. Il faut savoir que cette figure de retournement à la hausse est la plus puissante. Il y a en fait un effet d'optimisme des acheteurs, mais les vendeurs reprennent rapidement la main, d'où cette dernière bougie rouge. Arrive enfin une toute nouvelle figure, les sommets lourdeaux. C'est une figure majeure de retournement située en haut de la tendance et qui est proche d'une résistance. De petits corps forment une trajectoire courbée. Le marché creuse ensuite un gap descendant qui est la confirmation de ce retournement de la tendance. Pour conclure, nous avons donc vu que les bougies japonaises peuvent s'agencer de multiples manières afin de révéler des mouvements de retournement à la hausse comme à la baisse. Leur observation est riche d'enseignements pour les investisseurs qui suivent de près les marchés. Non seulement elle vous apporte une visualisation quasi instantanée de l'évolution suivie par un titre, mais elle permet de replacer celle-ci dans une tendance plus globale. En conséquence, l'analyse des bougies japonaises est un élément clé dans l'anticipation des mouvements de cours de bourse et donc dans les décisions d'investissement. Cette formation constitue une base incontournable pour vos activités de trading. Elle ne saurait cependant s'étendre de façon isolée et devra donc être complétée par d'autres formations si vous voulez un jour trader par vos propres moyens sur les marchés financiers. Il faut savoir que sur ces marchés, plus vous possédez d'informations, mieux vous êtes à même de prendre une décision sensée. Ne faites donc pas l'impasse sur un suivi quotidien de l'actualité macroéconomique ainsi que de toutes les informations concernant les marchés et les sociétés qui font partie de votre univers d'investissement. Je vous remercie grandement de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle bien sûr vous écoutez cette formation. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur dans votre vie et surtout une très très bonne réussite sur les marchés.